Bonjour! La dernière fois, nous avons vu ensemble les verbes en IR comme finir. Si vous voulez voir ou revoir cette vidéo, je vous mets un lien ici et aussi en bas dans la description. Mais aujourd'hui, nous continuons avec les verbes en IR et nous allons voir les verbes qui se conjuguent comme sortir. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Nous sommes vendredi. Les étudiants sortent de la salle de classe. Ça y est, c'est enfin le week-end. Dis, Hervé et moi, nous sortons ce soir. Tu sors aussi, Charlotte? Demande Eric. Désolée, je ne sors pas ce week-end. Je vais étudier, répond Charlotte. En fait, Charlotte ment. Eh oui, elle ne va pas étudier, elle va dormir. Alors, sortir. Au singulier, on va prendre SOR, on va donc enlever TIR au singulier et voilà notre racine. Here is our stem, SOR. Donc, je sors, tu sors, il sort, elle sort, on sort. Remarquez ici, au pluriel, la racine va changer. Hein? Donc, au singulier, SOR. Au pluriel, notre racine va être SORT. Okay? Our stem will be SORT in the plural and we will add our endings to that stem. Donc, je sors, tu sors, il sort. Nous sortons, vous sortez, ils sortent, elles sortent. OK? Donc, la racine va changer. Au singulier, SOR. Au pluriel, SORT. Alors, essayons un exercice alors pour pratiquer. Numéro 1. Les étudiants de la salle de classe. Les étudiants, pluriel, c'est ils. Donc, les étudiants sortent. Et oui, si vous regardez en bas de l'écran, je vous ai laissé la conjugaison au cas où. Okay? Just in case, au cas où, I left you the conjugation on the bottom of the page. Okay? Donc, les étudiants sortent de la classe, S-O-R-T-E-N-T. The students leave the classroom. Notice sortir. I translated here as leave the classroom because that's more what we would say in English. We would really only say come out of the classroom if we're drawing attention to the fact that they're coming out of the classroom. Mais en français, on se sert du verbe sortir. Hein? We'll use the verb sortir in French. Donc, les étudiants sortent de la salle de classe. The students come out of the classroom. Okay, it means they're physically coming out of the classroom, but we can translate that in English as the students leave the classroom. Numéro 2. Eric dit, Hervé et moi, nous, demain soir, nous sortons, S-O-R-T-O-N-S. Numéro 3. Anne et toi, vous, ce week-end? Vous sortez ce week-end? Are you going out this weekend? Numéro 4. Anne, demain soir. Anne sort demain soir. Anne is going out tomorrow night. Mais moi, je ne pas. Je vais étudier le français. Moi, je ne sors pas. S-O-R-S. Je vais étudier le français. Très bien. Okay, I'm not going out. I'm going to study French. Numéro 6. Mais vendredi prochain, je vais en ville après mon examen de français. So what are we doing after my French test? What am I going to do? I am going to go out. Alors attention ici, je sors, I go out, but we don't have I go out. We have I'm going to go out. Un futur proche. Donc, je vais sortir en ville après mon examen de français. Okay, first verb is conjugated, but here it's aller, and it's the form of to go. I am going to go. Je vais sortir. Sortir stays in the infinitive. Numéro 7. La poubelle. Je sors la poubelle. Alors, je sors, I'm going out, but we can also have that take an object. We can take something else out. I'm going out, je sors. I take the garbage out, je sors la poubelle. Okay, I can also take an object.
Et numéro 8, la voiture du garage. Elle sort la voiture du garage. Okay, she's taking the car out of the garage. Alors, il y a d'autres verbes qui se conjuguent de la même manière, hein, avec les deux racines, etc. Here's some other verbs that will conjugate on the model of sortir with the two stems and everything. Okay, same thing, même chose. Alors, il y a partir, which is to leave, dormir, to sleep, mentir, to lie, sentir, to smell, servir, to serve. Alors, vous pouvez essayer si vous voulez arrêter la vidéo un peu pour essayer de conjuguer ces verbes, allez-y. If you'd like to try to conjugate these verbs, go ahead, stop the video a minute. Next, we will see some examples and then we'll do exercises and see a correction of these conjugations. OK? Bien. Alors, regardons le verbe partir. Partir va se conjuguer comme sortir. Alors, quelle va être notre racine au singulier, par, et au pluriel? C'est ça, P-A-R-T. OK? Donc, au singulier, P-A-R, au pluriel, P-A-R-T. Et nous allons rajouter les terminaisons au présent, bien entendu. Alors, je pars, tu pars, il part, elle part, on part. Nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Et n'oubliez pas, au pluriel, ils partent, P-A-R-T-E-N-T, elles partent, P-A-R-T-E-N-T. On écrit E-N-T, mais on ne prononce pas E-N-T. Essayons un exercice alors. Donc, partir, encore une fois, ça veut dire en anglais to leave or to depart. Numéro 1. Les étudiants de la salle de classe. Les étudiants, c'est pluriel, donc ils partent de la salle de classe. Et regardons un peu la traduction en anglais. The students are leaving, and I put from in parentheses, the classroom. Okay, the students are leaving the classroom or the students are leaving from the classroom. En français, c'est la même chose. Les étudiants partent de la salle de classe. Okay? Donc, on peut traduire en anglais. That could mean in English since we have no context really here. The students leave the classroom. It can mean they're leaving the classroom and they're going away from it. They're leaving it. Or it can mean that they're leaving from the classroom to go somewhere else. Say the students are going out to a restaurant later. They're leaving from the classroom, directly from the classroom. Ils partent de la salle de classe. Okay, they're leaving the classroom as in they're just leaving it. We don't know where they're going and it doesn't really matter, but they're leaving the classroom. Ils partent de la salle de classe, même chose. Numéro 2. Je en vacances demain. Je pars, P-A-R-S. Je pars en vacances demain. Okay, well, you'll hear the verb partir used to say to leave on vacation, to go on vacation. En français, partir en vacances. OK? Numéro 3. Le train à 8 heures du matin. The train leaves or is leaving at 8 o'clock in the morning. Le train part, P-A-R-T, à 8 heures du matin. Numéro 4. Le train de Paris. So where is the train leaving from? From Paris. Le train part, P-A-R-T, parce que le train, c'est il. Hein? Donc, le train part de Paris. We can, instead of using from, de, we can say the train is leaving or leaves for Lyon. So for, pour, le train part, P-A-R-T, pour Lyon. Numéro 6. Je de la maison. Je pars de la maison, P-A-R-S. Même chose que le numéro 1, je pars de la maison. It can mean you're leaving the house to go live somewhere else. You're leaving for a long time or leaving forever. But it could also mean you're leaving the house to go somewhere else. You're leaving from the house. Je pars de la maison. Maintenant, I'm leaving the house right now. Je pars de la maison pour aller rejoindre mes amis. I'm leaving from the house to go find my friends, etc. OK? Donc, partir, to leave, to depart, sortir, to go out.
Donc, les étudiants partent de la salle de classe. They're leaving the classroom or leaving from the classroom. Les étudiants sortent de la salle de classe. They're leaving. I put that in English because we really wouldn't say they're coming out of the classroom unless that's what we're emphasizing in English, okay? Mais les étudiants sortent de la salle de classe. They're physically coming out of the classroom, okay? They were in the classroom. Now they're coming out of it. Numéro 2, je sors de la maison. On peut dire je pars de la maison. I'm leaving from the house. Je sors de la maison. So I'm leaving from the house. I'm leaving the house now. Je pars de la maison maintenant. Je sors de la maison. I'm going out of the house. Okay, I'm coming outside of the house. So it does mean I'm leaving the house, but as in the opposite of staying in the house. Okay, if that makes sense. If it doesn't make sense, just think of sortir comme to go out and partir comme to leave, to depart. Okay? Bien, I hope that helps. Je sais pas. Enfin voilà. Donc, je pars de la maison. I'm leaving the house, as in forever, moving on to another house or for a while. Or I'm leaving from the house as a starting point to somewhere else. Okay? Donc, je sors de la maison. I'm coming out of the house. I'm leaving the house in the sense of coming out of it. Et je pars de la maison. I'm leaving the house for a while. If you're confused at all until you get more used to hearing French, just think of je sors as coming outside and je pars as leaving. Remarquez que les deux sont suivis de de. Hein? Partir de, to leave from, sortir de, to come out of, okay? To come out of, voilà. And plus a place. Donc, partir de l'université, to leave from the university, to leave the university. Sortir de l'université, to come out of the university. Alors, quelques exemples. Qu'est-ce qu'ils font? Nous allons répondre à cette question pour pratiquer avec ou dormir, to sleep, sortir, to go out, mentir, to lie, partir, to leave, servir, to serve, sentir, to feel, or to smell. Mainly to smell in this form, sentir. It can mean to feel, and later on, you will learn what we call a reflexive verb, se sentir, which will let you say how you're feeling. But for right now, sentir, to smell. Okay? Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la fille ici? Elle a une fleur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sent la fleur. Elle sent la fleur. Et le monsieur ici au milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a la main derrière, derrière le dos, avec les doigts croisés. Qu'est-ce qu'il fait? Il ment. C'est ça, il ment. Hein? Il ne dit pas la vérité. Et qu'est-ce qu'ils font ici, la dame et le monsieur? Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ils dorment. Et les serveuses, qu'est-ce qu'elles font? Elles servent du vin. Hein? Elles servent du vin. La petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part de l'école. On pourrait aussi dire qu'elle sort de l'école. Hein? She's leaving the school or she's coming out of the school. Hein? Les deux. Et le garçon, qu'est-ce qu'il fait au frigo avec son petit chien? Il sort le lait du frigo. Hein? Il sort le lait du frigo. Et là, le jouet, qu'est-ce qu'il fait, le clown? Il sort de la boîte. Il sort de la boîte. Très bien. Alors, exercice 3. Nous allons compléter les phrases avec la forme correcte du verbe qu'on nous donne entre parenthèses. Et remarquez, à droite, je vous donne les conjugaisons. Hein, vous pouvez vérifier vos conjugaisons de dormir, mentir, sentir, servir. OK? Donc, numéro 1, sortir. Charlotte dit « Je ne pas ce week-end, je vais étudier ». Donc, Charlotte dit « Je ne », c'est « je », donc « sors », S-O-R-S. Je ne sors pas ce week-end, je vais étudier. Et je ne sors pas ce week-end, je vais étudier. Numéro 2, on lui donne « mentir » et puis « dormir ». Donc, Charlotte ment. M-E-N-T, elle ment. Elle ne va pas étudier, elle va dormir. Pourquoi est-ce qu'on laisse dormir à l'infinitif? C'est ça, parce qu'on a elle va. Voilà notre verbe conjugué. That's our conjugated verb. She is going to sleep infinitif. Okay. Futur proche.
Elle va dormir. She's lying. She's not going to study. She's going to sleep. Numéro 3. Charlotte se réveille parce que quelque chose, bon, on a sentir. Quel est le sujet de notre verbe? What's the subject? It's quelque chose. It's something. So if we're going to replace that, it would be third person. Hein? Donc, quelque chose sent bon, singulier. Hein? Donc, quelque chose sent bon. Something smells good. OK. Numéro 4. On le déjeuner à la cafétéria en bas. Notre verbe est servir. Donc, on sert, S-E-R-T. Okay, they're serving lunch at the cafeteria below or downstairs. Remarquez, on, j'ai traduit comme they. We know on takes the third person singular form of the verb, so we're going to leave it that way, but here it's in the sense of they. We would use they in English. Okay, they're serving lunch. It's kind of just this nondescript, indefinite they that we use in English. In French, we would use on probably. So, on sert le déjeuner à la cafétéria en bas. They're serving lunch at the cafeteria downstairs. Et numéro 5, après le déjeuner, Charlotte, pendant très longtemps. Dormir, Charlotte dort, D-O-R-T. So after lunch, Charlotte sleeps for a long time. Numéro 6, sortir ce week-end, étudier. Donc, on va faire un peu la même chose dans les mêmes phrases, mais au pluriel. Hein? We use third person singular in the first part. In this part, we're going to use third person plural. Donc, numéro 6, ils ne pas ce week-end, ils vont étudier. Ils ne sortent pas ce week-end, S-O-R-T-E-N-T. Numéro 7, mentir et dormir. They're lying. Ils mentent, M-E-N-T-E-N-T. Ils mentent. Ils ne vont pas étudier, ils vont dormir. They're not going to study, they're going to sleep. Donc ici, même chose, notre verbe conjugué est vont, c'est aller. Hein? Donc, ils vont, they're going to sleep, infinitif, ils vont dormir. Numéro 8, ils se réveillent parce que quelque chose sent bon. Encore une fois, c'est quelque chose, notre sujet, donc ça ne change pas. It's not il in the plural or subject, but quelque chose, something. So, third person, but singular. Quelque chose sent bon, S-E-N-T. Numéro 9. Il, le déjeuner à la cafétéria en bas. Cette fois-ci, on va utiliser il. We're going to say they. Let's say we know who we're talking about. And they are serving lunch. Donc, ils servent, S-E-R-V-E-N-T. Ils servent le déjeuner à la cafétéria en bas. They're serving lunch at the cafeteria downstairs. Numéro 10. Après le déjeuner, ils, pendant très longtemps. After lunch, they sleep for a very long time. Voilà, c'est tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt, j'espère. Au revoir.